la préparation du fond de forme, du fond de notre radier est terminée. Le coffrage est également fait, les cailloux ont été égalisés. Les équerrages ont été faits avec les règles du 3, 4, 5. Donc j'ai fait mes 3 équerrages. Le 4e est vérifié, il est bon aussi, du fait des 3 premiers. Le niveau laser a permis du coup d'ajuster la hauteur des coffrages, de vérifier qu'on était bien bon, qu'on était bon sur voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, à savoir poser le polyane, remonter le polyane sur les planches de coffrage en l'agrafant de telle manière lorsque lors du coulage le béton ne passe pas dessous. Et puis ensuite pose du treillis avec les cales, du premier treillis avec les cales de rehaussement pour pas que la ferraille, le treillis touche le polyane, touche le fond. Et ensuite pose des semelles de 15 de hauteur qui me servira également de distancier entre les 2 nappes de treillis, puisqu'il y aura un deuxième treillis en hauteur. Et normalement on sera bon. On sera bon. Et c'est parti. Partie ferraillage du radier terminé grâce à l'aide de mon ami JB, Jean-Baptiste, qui m'a bien aidé là pour positionner tout le ferraillage qu'il aura fallu. Donc le radier fera 30 cm d'épaisseur. Donc on a un fond de forme en dessous avec des petits cailloux sous le polyane de 6-10, du petit caillou qui est dessous. Ensuite donc polyane. Ensuite au-dessus du polyane on va essayer de voir un premier treillis de ST25 désolidarisé là du polyane grâce à des espaceurs, donc qui me permettent de surélever le treillis pour pas que la ferraille touche le polyane au moment du coulage, que les ferrailles soient bien enrobées d'au moins 3 cm. Donc là, ces petits espaceurs sont assez pratiques, assez commodes à mettre. Ensuite, pour les espaceurs entre les deux nappes de treillis, donc j'ai utilisé des semelles donc de 15-35 que l'on devine là. Ces semelles, elles font 15 de hauteur et 35 de largeur. Donc j'en ai mis à l'aplomb de tous mes murs, tout le tour, et y compris autour de mon bassin. Et ensuite donc deuxième nappe de treillis de ST25 par dessus. Et ensuite il ne me reste plus qu'à terminer. Là on a commencé à mettre les ligatures.
les ligatures. Donc ça permet d'attacher les ligatures. Donc c'est des petites attaches qui se mettent très facilement et qui permettent donc de fixer les différents éléments métalliques entre eux, comme on voit ici. Donc là il me reste ce soir à mettre le laser pour vérifier le niveau laser, pour réajuster toute la hauteur de mon coffrage final, puisqu'en marchant un petit peu dessus sur les côtés j'ai un peu modifié. Et il me reste aussi, autre grosse étape, avant le coulage de mardi prochain, il me reste à faire une réservation ici de 40 par 40, à creuser de 80 cm de profondeur pour pouvoir mettre mon puisard. Mais j'ai acheté donc 2 regards de PVC de 40 par 40 et ça va permettre de pouvoir mettre ma pompe immergée pour pouvoir avec un vide-cave, cette pompe vide-cave, pouvoir vider toutes les eaux des drains et les eaux d'éclaboussure quand on plonge dans la piscine, les eaux de ruissellement, donc qui iront dans ce vide-cave et qui seront éliminées par la suite. Donc on va attaquer maintenant du coup cette étape de création de ce puisard dans le local technique, à l'endroit du local technique. Donc en fait je me suis trompé, c'est pas ici, il sera par ici le 40 par 40. Et bien c'est parti, il n'y a plus qu'à découper et à creuser à la mano. Et il faudra en faire en sorte aussi que mes drains que je poserai par la suite, il faut que je prévoie un petit tuyau de PVC de 100 qui aille dans ce puisard pour pouvoir récupérer les eaux de ruissellement, les eaux de drainage du tour de ma structure, de ma maçonnerie. Allez, on va attaquer du coup la réservation pour ce puisard. C'est parti! Donc notre puisard est terminé et j'ai bien fait de faire le puisard suffisamment tôt parce que là en ce moment, malgré la serre, il pleut et l'eau arrive quand même malgré tout certaines à passer un peu sur les angles, ça va un peu sur les côtés et au final, au point le plus bas, donc ça suit. J'ai même pas posé de drain, mais en fait l'eau elle arrive à se canaliser. Elle m'a déjà rempli le puisard. Donc le puisard est rempli. Donc mais ça tombe bien. Donc j'ai mon puisard de 80 cm. J'ai ces 2 réhausseurs deux regards de 40 cm de hauteur. Je vais pouvoir mettre ma pompe vide-cave et pouvoir utiliser la première fois le vide-cave. Hop là. Voilà. Et là on va pouvoir vider tout ça. Voilà, ça y est, on entend la pompe se mettre en marche. Voilà. Et ça va pouvoir s'évacuer tranquillement. Évacuer cette eau parce que si je laisse continuer, sinon ça va passer par-dessus le polyène et comme on coule le béton demain, je risque d'être marron sinon. Donc on va éviter ça. Dreams today, yeah, demons that we are.
Donc ça y est, c'est coulé. C'est coulé, donc maintenant il faut attendre que la prise se fasse. Et puis le durcissement aussi. Maintenant on va faire la réflexion sur tout ce qui me manque comme matériel pour équiper la piscine. Et puis dès que ça sera, on pourra marcher dessus. Il faudra d'abord enlever là, pour accéder au regard là. Donc gratter un peu le béton pour mettre à jour le regard, le puisard. Et puis il faudra aussi commencer à poser à blanc les blocs à bancher des murs extérieurs, pas les murs de la piscine, puisqu'en fait il y a 2 murs séparés. Les murs de la piscine et les murs extérieurs seront séparés. Présenter les blocs à bancher pour voir l'emplacement des ferraillages à faire, et puis en suivant les recommandations de Jocelyn, l'ami maçon, qui va pouvoir du coup m'aiguiller au fur et à mesure que je vais monter mes murs en bloc à bancher. Bon, mais en tout cas satisfait. C'est allé beaucoup plus rapidement que prévu, rien que ce que je pensais. Comme je n'avais jamais fait de chape, en fait au final en une demi-heure c'était écoulé. Jocelyn était bien efficace. Il a fait le débulage avec la barre ronde en galva là, rapidement et efficacement. Chapeau. Place à la suite. Pluvial est terminé, ainsi que le drain tout autour du radier, des 4 côtés du radier. Ce drain se termine dans le puisard, ce qui me permettra d'éliminer avec la pompe vide-cave toutes les eaux résiduelles. Donc pour la partie eau pluviale, on a baissé du coup la gouttière, la descente d'eau de 30 cm. 30 cm, c'est finalement, j'ai pas pu descendre de plus. En fait, ça m'a été dicté par les dimensions des 2 regards superposés. L'entraxe étant de 30, donc le tuyau était baissé de 30. Donc j'ai sectionné mon arrivée d'eau, ici, là, la descente d'eau de la maison. Il arrive dans le premier regard, ça tombe dans le second, et ça va pouvoir s'éliminer ensuite dans le second regard. En attente, ici, j'ai l'évacuation d'eau de pluie du carport solaire qui passera ensuite du coup derrière mon mur à bloc à bancher et qui ira du coup rejoindre le carport solaire. Et ensuite, mon eau de pluie descendra, tombera dans le second regard. Second regard, j'avais un vieux regard en béton que j'ai remplacé. J'en ai profité aussi pour changer la descente par un nouveau tuyau ton-pierre, ça fera plus esthétique. Et donc ça me permettra aussi d'accéder. Donc là, ce regard sera dans le local technique, juste derrière le mur en bloc à bancher. Donc j'aurai toujours un accès dans les deux, si jamais il y avait des fuites, pour intervenir sur mes regards. Ça, c'est pour la partie eau pluviale. Pour la partie drain, donc sur tout le pourtour du radier, je suis parti sur géotextile. En fond de fouille, j'ai déroulé mon drain de sang.
Drain de sang, non, j'ai pas mis les cailloux partout pour vous montrer. Dans les angles, des endroits où c'était un peu trop difficile, l'angle de courbure donné par le tuyau de sang était trop important. Du coup, j'ai sectionné, j'ai mis des regards de diamètre 100, des regards des coudes 90 de diamètre 100. Ici, j'avais l'ancien drain de la maison originelle, diamètre 80, qui descendait le long de mes eaux pluviales, qui ensuite allait dans le jardin. Mais je l'ai détourné et du coup, je l'ai fait abouter par un Y avec des manchons de réduction 80-100 pour rejoindre du coup mon tuyau de sang, mon drain de sang qui continue. Ici pareil, là j'ai pas mis les cailloux pour vous montrer, j'ai mis aussi pareil un coude à 90 et ensuite on descend et on rejoint ici les deux côtés de mon radier et du coup de rejoindre le puisard. Le T à noter, donc en dessous je l'ai percé de plein de petits trous pour que les eaux les plus basses, le point le plus bas, puissent quand même passer au travers donc de mon T et rejoindre aussi le puisard. Bon, il n'y a plus qu'à terminer à mettre des cailloux à hauteur du radier. Et le géotextile est en attente, il sera rabattu plus tard par-dessus les cailloux pour éviter que la terre tombe dessus. Et donc on a terminé cette étape-là. Maintenant, c'est l'étape du premier rang de blocs à brancher. Au moins pour l'enceinte extérieure, pour le mur de l'enceinte extérieure, pour voir l'emplacement des différents endroits où je devrais percer la dalle pour fixer les scellements chimiques, mes ferrailles. Donc là, il y a pas mal de taf en vue. Donc il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante.